Il m'incombait de traiter comme il se doit de cette fausse spiritualité, plus précisément ce faux développement personnel dont j'ai parlé furtivement dans mon précédent audio, qui nous est sublimé et qui est activement promu, notamment sur Internet, qui fait l'objet aussi de plus en plus d'ouvrages de mystification, déguisés en ouvrages de démystification, avec toujours ce même inversionnisme turpide et vomitif. Et donc, nous avons une prolifération de gens extrêmement malhonnêtes ou ignares ou très bêtes qui s'auto-proclament coach en éveil spirituel et notamment donc en développement personnel. Coach en estime de soi aussi. Hein, ils ont tout un arsenal de termes enjôleurs, toute une terminologie enjôleuse pour duper les gens, pour aussi si je puis dire métaphoriquement, les hameçonner, les appâter, pour aussi faire un business turpide sur la manipulation, sur le sabotage d'esprit. Hein, personnellement, je les appelle des saboteurs d'esprit. Ce sont des gens qui poussent les gens à s'auto-handicaper, en fait, qui les montent contre la morale et contre leur propre esprit, en fait. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est assez laid, vraiment. Donc, on peut constater déjà une chose, une anomalie, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens, hein, du fait de ces promotions calamiteuses, désastreuses, de ce développement personnel et de toutes ces fausses spiritualités à la gomme, se méprennent totalement au sujet de ce qu'est la méditation. Avant, quand on parlait de méditation, ça avait vraiment un sens profond. Ça voulait dire cogiter, réfléchir profondément sur la vie, sur les situations que l'on traverse, sur ce que l'on vit, ce que l'on subit aussi, sur les épreuves que l'on a à affronter, vraiment pour porter des réflexions philosophiques et se poser des questions existentielles en vue d'une évolution et d'un vrai développement, notamment personnel et même pas que personnel, collectif aussi. Là, maintenant, aujourd'hui, du fait qu'ils ont totalement, finalement, perverti la définition du terme méditation et qu'ils l'ont popularisé, la plupart des gens considèrent que méditer, c'est faire le vide mental, taire ses pensées, ou se désidentifier de ses pensées, ou être la présence derrière les pensées. Voilà, ça c'est notamment le travail ordurier de gens comme Eckhart Tolle et d'autres de la même et turpide trempe, qui ont convaincu un grand nombre de gens, et ce préjudiciablement, que nous n'étions pas nos pensées, mais une présence derrière nos pensées, et qu'il fallait donc se désidentifier des pensées pour être l'observateur des pensées, les laisser passer, ne pas tirer un sens de soi sur ces pensées. Et donc les gens qui appliquent ça, qui croient ça, finalement, vont se retrouver vont se monter contre, vont se dresser contre leurs propres pensées, vont prendre pour habitude de réprimer leurs propres pensées, à ne plus avoir d'opinion tranchée, à ne plus prendre parti, à ne plus juger, à ne plus faire de choix véritablement, à ne plus prendre de décision. Ils vont donc devenir indécis, notamment abouliques. Avec cette idéologie aussi de l'instant présent, ils ne vont plus se projeter dans l'avenir et ne plus se remémorer le passé et donc devenir aussi très léthargiques, se chloroformer, hein, ne plus faire de projet dans la vie. Ils vont s'auto-saboter, hein, sous prétexte d'avancer sur le chemin de l'éveil ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, ceci est extrêmement préjudiciable car ils en perdent tout caractère, hein, et toute moralité surtout, car c'est le but, hein, leur faire perdre toute moralité et toute dignité, c'est le but de ces charlatans. Ces charlatans très infatués qui débarquent et qui prétendent
nous donner des leçons de vie, nous apprendre ce qu'est la vraie spiritualité, et qui sont promus par l'élite autoproclamée d'illuministes, puisque ce sont des gens finalement qui participent très dangereusement, très délétèrement à l'avilissement de masse. Donc cette camarilla d'illuministes qui nous sert d'élite, entre guillemets, a tout intérêt à promouvoir ces gens, à les présenter notamment via les sites vers lesquels Google, leur outil d'orientation, de manipulation par excellence, oriente les gens, ont tout intérêt à nous les présenter par cela comme étant des maîtres, des maîtres spirituels, des grands sages à écouter, à qui il faudrait porter crédit, sans qui nous ne pourrions accéder à l'éveil, etc., etc. Ça, ce sont toutes les convictions qu'ils veulent nous insuffler et renforcer en nous. Donc, ils ont délivré une fausse conception du développement personnel et plus globalement de l'évolution, de la moralisation, de la sagesse. Ils assimilent la sagesse à l'acceptation de ce qui est, sans inciter les gens finalement à se demander si ce qui a lieu, si ce qui est en train de survenir, ce qui est en train d'être, est bien ou mal. Voilà, ils incitent les gens à ne plus juger moralement, mais à être simplement et inconditionnellement dans l'acceptation de tout ce qui survient. Voilà, en dépeignant cette acceptation même comme étant la clé, la condition sine qua non à l'éveil, à la béatitude qu'ils promettent carrément éternelle. Voilà, donc ils vont jusqu'à promettre, à prétendre qu'on pourrait être heureux inconditionnellement. Rien que ça, vous voyez, c'est hallucinant. Il parle aussi beaucoup d'amour inconditionnel. Alors ça, c'est de la foutaise, comme je l'ai dit dans le précédent audio. On aime ce qui est aimable à nos yeux. Donc l'amour est toujours conditionné. Pour que quelque chose soit aimable, il faut que cette chose soit bonne, soit vertueuse pour nous et ou pour d'autres. Donc à partir de là, l'amour est toujours conditionné. Un amour ne vaut rien s'il n'est pas conditionné. Aimer tout, finalement, c'est n'aimer rien. Puisque, finalement, alors il n'y a pas d'objet d'amour défini, précis, et il n'y a pas vraiment d'amour. Aimer quelque chose aussi, c'est préférer cette chose à autre chose qui lui est moins bien. Donc, dans ce concept d'amour inconditionnel, qui est totalement erroné, qui est mauvais et je dirais même satanique, qui est un concept d'immoraliste, par lequel ils essaient de conditionner immoralement les gens à aimer ce qui est mal, à englober ce qui est mal dans le lot de ce qui est aimable, et à leur faire aimer le détestable. Et à les convertir par là à l'inversionnisme. Avec ce concept d'amour inconditionnel, d'ailleurs, il n'y a plus de hiérarchisation morale des choses, notamment des gens aussi, des situations aussi. Il n'y a plus de concept de préférence, il n'y a plus de concept de justice, de mérite, de dignité. Tout ça, c'est balayé dans ce paradigme mauvais dans lequel ils veulent nous emprisonner, nous incarcérer. Je parle souvent de paradigme carcéral, c'est exactement ça. Ce sont des saboteurs d'esprit qui veulent vous placer dans un paradigme qui est totalement, dans lequel il n'y a il n'y a pas de dualité bien-mal, dans lequel il n'y a pas de concept donc préférentiel, dans lequel il n'y a pas de justice, il n'y a pas de défense du bien et d'indignation contre le mal. D'ailleurs, leur concept d'acceptation inconditionnelle de tout ce qui survient, qu'ils appellent l'acceptation de ce qui est, avec ce concept, il n'y a plus alors d'indignation morale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'ils visent toujours. Ils ont toujours dans le collimateur l'indignation morale. Ils assimilent toujours dans leur idéologie turpide, l'indignation morale à la négativité, à la dépression, à la prostration, à la limitation. Vous voyez, ils confèrent une image très négative
à l'indignation morale, alors qu'en fait l'indignation morale, elle est vertueuse, elle est belle, elle est nécessaire. Hein. Que deviendrait ce monde? Et d'ailleurs on le voit, ce qu'il devient sans indignation morale. Si tout le monde acceptait tout ce qui survient, si tout le monde était dans cette immoralité, acceptait tout, comme ça, voilà, sans broncher. Non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Là encore, l'acceptation, tout comme l'amour, doit être moralement conditionnée. Voilà. Et ils ne parlent jamais, ces coachs, ces pseudo-éveilleurs de conscience, ne parlent jamais du conditionnement moral. Donc de l'acceptation, de l'amour, aussi de l'amitié, de ces sentiments. Donc, et ils ne disent jamais aussi qu'amour et haine vont de pair. Il n'y a pas d'amour sans haine. Hein, je ne dis pas ça pour faire l'apologie de la haine inconditionnée, contrairement à ce que certains prétendraient, mais dès qu'il y a un amour, il y a forcément une haine du contraire de ce qui est alors aimé. À chaque fois qu'il y a une haine, il y a toujours de pair avec cette haine un amour du contraire de ce qui est haï. On ne peut pas à la fois aimer une chose et son contraire. Et pourtant, ces coachs extrêmement débiles, en vérité, prétendent que c'est possible. Voilà, donc en plus, le côté faire l'impossible, ça fait fantasmer aussi beaucoup de gens qui sont totalement déconnectés des réalités, dans l'irréalisme, ou qui ont cette envie très malsaine de fuir la réalité. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement à une époque où tout part en vrille, où tout se dégrade, la société va à volo à cause de l'immoralisme ambiant, de son culte aussi, de cet inversionnisme massif, et du fait qu'il n'y ait pas d'ailleurs d'indignation morale et d'idéaux purs qui soient cultivés, du fait que tout empire, que tout va mal, qu'il y a de plus en plus de maladies, beaucoup de gens extrêmement lâches et orgueilleux, plutôt que de se remettre en question, préfèrent fuir la réalité par la mythomanie, en s'inventant des choses, en s'inventant des univers, des mondes, voilà, en positivant, soi-disant, ils appellent ça positiver, mais en fait, ils ne positivent pas. Leur positivisme, c'est du négativisme en vérité, puisqu'ils posent des opinions, ils voient d'un bon œil ce qui est destructeur, ce qui est mauvais, la dégradation des choses, l'avilissement. Ils cultivent des bonnes images de ça, alors qu'en vérité, tout ceci est mauvais. Donc la positivation, finalement, de ces choses mauvaises, elle est nuisible, elle est négative, car elle amène à l'acceptation de ces choses, à les faire subsister, et contribue donc à aggraver les choses. Voilà. Donc, au lieu d'inciter les gens à l'indignation, à se moraliser, à se ressaisir, à s'élever vraiment par la moralisation, ces coachs les incitent à positiver encore plus le mal, à la déraison, à la folie. Voilà, tout en assimilant cette folie à l'intelligence, à l'éveil spirituel, etc., etc. Aussi, ces coachs parlent beaucoup de désidentification de l'ego. On retrouve ça notamment dans le discours d'Eckhart Tolle. On retrouve ça par exemple chez Selim Aysel et chez d'autres gourous, notamment des disciples de Gurdjieff qui est très dangereux aussi. Chez beaucoup de gourous, c'est vraiment ce qu'ils ont en commun, c'est au-delà de cette apologie, de cette idéologie néfaste de l'instant présent, du non mental, etc., et de l'acceptation de ce qui est, et de la non-dualité, nous retrouvons toujours en commun chez eux cette apologie de la désidentification de l'ego. Ils dépeignent alors l'ego comme étant la fausse personnalité que l'on se serait, tous selon eux c'est universel, construit, forgé, et de laquelle il faudrait se désidentifier pour renouer avec sa vraie essence, son vrai soi. Donc ils appellent ça notamment le rappel de soi ou la renaissance. Ils ont plein de termes. Bref, mais le problème, c'est qu'en fin de compte, ils procèdent alors à une inversion. Ils trompent les gens, ils les mystifient en leur faisant croire que leur fausse personnalité est leur vraie personnalité. Et les persuadent que leur vraie personnalité
est en fait la fosse de laquelle il faudrait, selon eux, se désidentifier. Voilà, donc c'est assez hallucinant cet inversionnisme qu'il y a là-dedans. Sous prétexte d'aider à mieux s'estimer, à gagner de la confiance en soi, à réussir ses projets, à tout réussir dans la vie, ils incitent les gens à s'inventer, en fin de compte, des qualités qu'ils n'ont pas, et finalement à se forger donc une fausse personnalité, de se créer une idole, un personnage fictif, bardé finalement bourré de qualités qu'en fin de compte ils n'ont pas, qui sont souvent contraires à leurs défauts, et à s'identifier à ce personnage, et donc à s'identifier à une fausse personnalité qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Donc en fait, ils font tout le contraire de ce qu'ils prétendent faire, ces coachs. Ils incitent, au contraire, à s'identifier à un faux soi, à une fausse personnalité, tout en prétendant aider à renouer avec sa vraie personnalité, avec son vrai soi, et à aider au développement personnel, à aider à l'honnêteté, à aider à l'humilité, à la progression. Vous pouvez voir notamment sur YouTube, et là ce n'est qu'une médiatisation parmi tant d'autres, ces coachs faire épiloguer dans leur sophisme au sujet de l'estime de soi. Il y en a même qui font des conférences, c'est intolérable que cela soit permis. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de gens à leurs conférences qui sont suspendus à leurs lèvres et qui sont alors persuadés préjudiciablement d'être sur le chemin de la vérité, de l'éveil. Donc ils prennent de la graine, et vous avez donc ces coachs qui incitent à se réciter, finalement, qui les incitent à se réciter quotidiennement, parfois donc avant le coucher, car c'est une heure où l'esprit est plus suggestible, à se réciter des mantras de conditionnement, soi-disant positifs. Voilà. Donc par exemple des propos comme je réussis tout dans ma vie, tout va bien, j'ai confiance en moi, je m'aime, etc. Ou à se réciter ça en se regardant devant le miroir, voilà. Et donc tous ces mantras finalement qui les incitent à se réciter sont des mensonges en fait, qui vont conditionner ces gens à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, en prenant pour habitude, pour mauvaise habitude, de se les réciter quotidiennement, en adoptant cette mauvaise discipline, en adoptant cette mauvaise activité comme quotidienne, comme habituelle, ils vont développer cette tendance et s'y fanatiser à toujours à se mentir au sujet d'eux-mêmes. Voilà. Alors certes, c'est bien de s'encourager, c'est bien de croire en soi, d'avoir confiance en soi, mais il faut tenir un discours réaliste, autant au sujet des choses qu'au sujet des choses extérieures, qu'au sujet de nous-mêmes. Dire que l'on va tout réussir comme ça sans réussir vraiment, dire qu'on a telle ou telle qualité sans les avoir vraiment, sans travailler pour les acquérir et pour les garder, c'est du mensonge, c'est du voilage de face. Voilà, donc c'est ce à quoi incitent ces coachs. Et ils présentent ça comme étant ceux qui mènent au bonheur constant, au bonheur, à la béatitude, limite éternelle. C'est hallucinant, hallucinant. Ils conditionnent les gens à culpabiliser d'avoir des ressentis justes, des ressentis moraux, notamment des ressentis d'indignation. Ce qu'ils dépeignent, ces coachs, comme étant des errements, des égarements, des détournements du droit chemin, du chemin qu'ils dépeignent, qu'ils appellent le chemin vers l'éveil, c'est toujours tout ce qui relève de l'indignation morale, de la réflexion morale, de la volonté de rendre justice. Par exemple, si certains de leurs élèves leur font part qu'une chose les a révoltés dans leur quotidien et qu'ils ont voulu, donc qu'ils se sont mis en colère face à une injustice, à une situation qui les révoltait, ces coachs vont tout de suite leur dire que ça c'est pas normal, que c'est de la négativité, que ça va les entraîner, que ça va les égarer du droit chemin et qu'il faut vite qu'ils
qu'ils reconnaissent ça comme étant un trait de leur soi-disant fausse personnalité. Vous voyez, tout ce qui relève de la moralité est assimilé par ces gourous est dépeint par ces gourous comme relevant de la fausse personnalité de laquelle il faudrait se désidentifier. Ainsi, ils conditionnent les gens à toujours finalement réprimer finalement le peu de moralité qu'il leur restait, le peu de tendance morale qu'il leur restait. Vous voyez, ils veulent les fâcher avec tout ce qui leur reste de moralité en eux. Hein. Donc, comme pour les déprogrammer et pour les programmer à être immoralistes. Vous voyez, en fait, ils veulent tuer leur personnalité, les désidentifier de la personnalité morale qu'ils avaient développée, de tout leur caractère moral, pour les rendre, les immoraliser, hein, les sataniser en fait, les rendre totalement immoralistes, les convertir à cette religion satanique qu'est l'immoralisme et qu'ils veulent mondial, voilà, qu'ils veulent mondialiser, avec donc ce nouvel ordre immoral qu'ils veulent, moi cet ordre immoral qu'ils veulent mondialiser, hein, qu'ils veulent universaliser ignoblement. Donc c'est vraiment, vraiment dégueulasse, il faut bien comprendre toutes les manipulations qu'il y a à ce niveau. Hein, donc à chaque fois, tout ce qui relève de la volonté de voir de la justice, de rendre justice, de contribuer soi-même à rendre justice, est assimilé à de la petitesse d'esprit par ces gens, à de l'immaturité, à du régressisme, à de l'obscurantisme, c'est toujours dépeint comme relevant d'une mentalité anti-progrès, anti-évolution, anti-éveil. Voilà, donc ils vont dire que les gens moraux, finalement, les gens qui ont des idéaux moraux, qui ont des conceptions justes des choses, qui veulent que les choses soient d'une certaine manière et pas d'une autre, mais qui veulent cela moralement, c'est-à-dire qui ont de bons idéaux, des idéaux vraiment moraux. Ils vont dire de ces gens qu'ils sont encore dans l'illusion, qui sont encore sous l'emprise de leur ego, qui ne sont pas encore éveillés. Vous voyez, comme ça, ils font culpabiliser leurs adeptes lorsqu'ils ont des tendances morales comme ça, en leur disant qu'ils ne sont pas éveillés, que l'once de moralité qu'ils dénotent alors serait le signe d'un non-éveil, d'une petitesse d'âme. Voilà, donc ceux qui se sont alors donnés comme objectif de s'éveiller et d'avancer sur le chemin, entre guillemets, en viennent à se fixer comme devise de chaque instant de réprimer toute moralité. Voilà, donc ils sont fâchés avec la moralité et ils se retrouvent totalement, ils se comportent en immoralistes. Vous pouvez regarder notamment une vidéo, et je vous incite à la regarder avec un œil très critique, qui illustre tout à fait cette infamie de ces coachs dans cette apologie de l'immoralisme. La vidéo notamment qu'on peut voir sur YouTube de Selim Aysel, je crois que le titre c'est Au-delà du bien et du mal. En tout cas, vous tapez Au-delà du bien et du mal et Selim Aysel, vous allez tomber dessus. Je ne sais pas si c'est encore sur YouTube, mais en tout cas tapez ça sur Google. Vous allez voir comment ce personnage, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, essaie de monter les gens contre le dualisme moral, contre ce combat entre le bien et le mal. Hein. D'ailleurs, on voit ces très tendances à l'heure actuelle, ces discours en fait de non-dualité, selon lesquels il n'y aurait pas de bien et de mal, et selon lesquels l'intelligence serait au-delà du bien et du mal. Vous voyez, il confère un caractère transcendantal à ça, pour jouer les gens grands d'esprit, les gens qui ont une grandeur d'âme. Ces discours sont très en vogue, très tendance. Ils sont promus sur beaucoup de sites louches, par beaucoup de médias alignés, vraiment, tout ceci est souvent d'ailleurs mêlé à ces apologies de l'instant présent, qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de pâtres,
Par exemple, des gens comme Thierry Casasnovas vont appâter les gens avec quelques vérités au sujet de l'alimentation, hein, pour mélanger aussi avec d'autres mensonges dans ce domaine, pour ensuite amener les gens finalement à adhérer à ces idéologies, comme par exemple celle de l'instant présent, pour promouvoir des gens comme Eckhart Tolle. Voilà, donc ils utilisent plusieurs appâts. Hein, ils jouent sur les besoins actuels des gens pour les appâter. Ils leur balancent quelques vérités pour les séduire. Hein, les gens se disent alors « Ah, ça c'est vrai, alors le reste doit être vrai aussi ». Ils mélangent avec ces vérités des mensonges. Ils mélangent si bien que c'est très dur finalement de discerner ce qui y est vrai de ce qui y est faux. Les gens alors vont prendre ce qui y est faux, les mensonges qu'il y a là-dedans, comme étant au même niveau que les vérités qui les y ont séduits. Donc, et ils vont voilà, tout prendre comme bon. Voilà, et ils vont se retrouver alors à adopter des mensonges, à croire en des histoires pas possibles, et se retrouver petit à petit égarés. Donc ça, c'est le travail de ces pâtres qui ont pour but, très malsain, de chloroformer les gens à cette heure où tout va mal et où finalement cette élite autoproclamée d'illuministes a peur qu'une masse suffisamment grande de gens se révolte. Parce que si les révoltés devenaient assez massifs, ils auraient beaucoup plus de mal à maintenir leur système antiméritocratique duquel ils profitent. Donc ils veulent conditionner immoralement un maximum de gens, la majorité, à être et à rester, et à être même toujours plus approbatrices du mal. Voilà. Donc d'où ces cultes perpétuels de l'acceptation de ce qui survient, mais ce qui survient actuellement, il faut être réaliste, est plus immoral que moral. Voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez que ces gens qui prônent cette acceptation inconditionnelle de tout ce qui survient, de tout ce qui est, ces gens sont extrêmement malhonnêtes, puisque lorsque vous vous indignez moralement contre quelque chose de mal, ils ne l'acceptent pas. Pourtant, cette indignation elle survient. Donc, s'ils étaient dans l'acceptation vraiment de tout ce qui survient, ils l'accepteraient aussi. Mais là, ils ne veulent pas appliquer leur principe d'acceptation de tout ce qui survient. Donc, vous voyez que finalement, ce principe est inapplicable. C'est un principe totalement erroné, tellement erroné qu'il est inapplicable, qu'il est incompatible avec la vie, tout simplement. Voilà, et avec la mécanique de l'esprit. L'esprit fonctionne sur la dualité. La pensée repose toujours sur un jugement. Si vous affirmez une pensée, si vous la défendez comme étant vraie, c'est que vous estimez qu'elle est bonne, qu'elle est juste. Et donc, il y a toujours là-dedans un jugement de votre part. Donc, les gens qui parlent de non-jugement, qui disent qu'il ne faut pas juger, sont des gens extrêmement bêtes. Extrêmement bêtes. Nous jugeons tout le temps. Ce qu'il faut, par contre, c'est juger justement. Voilà. Juger justement en raisonnant logiquement, en raisonnant de façon saine, rationnellement. Voilà, et non perversement et non illogiquement, comme nous y incite malheureusement, comme nous y incitent ces gourous. Ces gourous nous incitent à raisonner de façon même inversée et à à inverser les contraires, à inverser les valeurs. Hein. Donc il y a très peu de critiques, d'ailleurs il y a très peu de dénonciations de ces charlatans, de la fausse spiritualité, de la néo-spiritualité si je puis dire. C'est de la spiritualité aux yeux de la plupart des gens, qui se donnent bonne conscience aussi en s'adonnant à toutes les activités relatives à cette fausse spiritualité, donc à du yoga, à ces histoires d'ouverture de chakras, à ces disciplines soi-disant de relaxation pour sortir
de leur corps, pour faire des voyages astraux. Vous voyez, pendant qu'ils cogitent sur tout ça, qu'ils se demandent par exemple quelle est la différence entre le corps astral et le corps mental, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit, pendant qu'ils cogitent, qu'ils spéculent sur les chakras, sur leurs rôles respectifs, etc., etc., sur comment les ouvrir, sur la kundalini, pendant qu'ils cogitent sur tout ça, pendant qu'ils parlent de visualisation, d'ouverture donc des chakras, de nadis, etc., ils ne réfléchissent pas, ils ne posent pas de réflexion morale, ils ne philosophent pas axiologiquement et ils ne se posent pas les vraies questions au sujet du bien et du mal. Ils ne réfléchissent pas aussi sur les situations qu'ils traversent dans leur vie, ils ne se posent pas des questions existentielles. Et ça, c'est tout bénef pour le pouvoir en place, qui préfère que ces gens cogitent sur des conneries, ou en tout cas cogitent stérilement, sur en étant comment dire, fanatisés à des idéologies totalement délirantes, plutôt qu'ils se préoccupent des vrais sujets, qu'ils se posent de vraies questions et qu'ils évoluent vraiment spirituellement. Le pouvoir en place, cette camarilla d'illuministes, de maîtres du monde autoproclamés, ne veulent surtout pas que les gens s'éveillent spirituellement véritablement. Donc ne croyez pas que ces gens vont promouvoir des idéologies sur leurs propres médias, avec leurs propres agents, des idéologies qui sont de nature à faire évoluer vraiment les gens sur le plan spirituel. Bien au contraire, tout ce qu'il promeut est plutôt de nature à inciter les gens à se plaire petits d'esprit, dans une bassesse d'âme, et à régresser. Voilà. Donc c'est toujours du conditionnement immoral. Donc malheureusement ça fonctionne à fond. Beaucoup de gens gobent toutes leurs conneries, toutes les conneries débitées par ces coachs, appliquent orgueilleusement, parce qu'ils se croient intelligents en appliquant ça, ils se croient même exemplaires là-dedans, incitent leur entourage aussi à faire pareil, donc ils en deviennent aussi eux-mêmes promoteurs de ces conneries, et eux-mêmes se comportent en saboteurs d'esprit à leur échelle, c'est-à-dire que c'est un vice très contagieux malheureusement, et d'ailleurs ils aiment ensuite jouer les coachs à leur échelle, à leur niveau, sur leur chaîne notamment. Ils vont maintenant, en plus avec ces médias gratuits qui sont à leur portée, c'est très facile, donc ça fait beaucoup de dégâts aussi, j'en avais déjà parlé, mettre un média comme ça, donner une télé à n'importe qui finalement. C'est très dangereux parce que alors n'importe qui peut, notamment par exemple sur sa chaîne YouTube, s'auto-proclamer maître, éveilleur spirituel, démystificateur, professeur en je ne sais quoi, voilà. Et on le voit, il y a plein de gens qui se ridiculisent en vérité, qui se disent ceci, qui disent être ceci ou cela, voilà. C'est beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil, beaucoup de surestime. Et surtout qui s'accompagne d'une allergie à la justice, puisque quand on leur rappelle qui ils sont vraiment, qu'on les somme de cesser leur délire, ils crisent. Voilà, ils veulent qu'on les applaudisse, qu'on commente des éloges, des dithyrambes sur leur personne, en commentaire en dessous, qu'on s'abonne, qu'on les adule, voire même qu'on les idolâtre, voilà, au service de l'exaltation de leur ego. Voilà, parce que ce sont souvent des gens, des handicapés de l'ego, si je puis dire, qui ont besoin de se valoriser et qui le font d'une façon perverse, d'une façon malsaine, en utilisant notamment YouTube comme outil pour cela, comme outil d'exaltation de leur ego. Beaucoup n'ont pas pour but d'éveiller vraiment les gens, n'ont pas pour but de vraiment diffuser de la vérité ou déjà de la chercher, ou de s'en rapprocher plutôt, mais ont uniquement pour but de se mettre sur un piédestal, de se faire reconnaître comme étant des gens géniaux, de paraître géniaux, et non de l'être véritablement. Vous voyez cette différence entre paraître aux yeux des gens en société, paraître moral aux yeux des gens en société, et être véritablement moral. Cette différence, elle est très grande, donc il faut en avoir conscience. Il faut bien discerner les deux, dissocier les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le paraître, qui paraissent
moraux, qui paraissent géniaux, qui paraissent talentueux, mais qui en vérité ne le sont pas. Et paraître n'est pas être. Hein. Par contre, ce qu'il faut, c'est paraître et être à la fois. Voilà. Paraître justement. On paraît justement moral quand on est véritablement moral. Il faut l'être et réussir à paraître moral en même temps, mais alors on ne parle même plus finalement de paraître, on parle tout simplement d'être. C'est pour ça que, vous voyez, là, il n'y a plus alors de dualité mauvaise hein, entre finalement être et paraître. Il n'y a plus de fausse image, il y a une bonne image qui correspond à la réalité de ce qu'on est. Voilà, donc ça c'est ce vers quoi il faut tendre, mais beaucoup de gens trichent, voilà, ça, on en revient à ce que je disais dans le précédent audio, ils trichent indiciblement, utilisant le mensonge à tout va, toutes sortes de vices, toutes sortes de stratégies de manipulation pour usurper le statut de gens bien, de génie, de gens compétents, talentueux, de gens savants. Ils sont très pédants, très orgueilleux, et pour couvrir leur petitesse, hein, leur nullité hein, véritable, voilà, pour se donner de l'importance, du charisme aussi. Voilà, et il y a beaucoup de matamor, beaucoup d'esbrouf, beaucoup de blabla, beaucoup de prétentions. Et ceci pourrit la société. Les coachs en développement personnel n'incitent pas à s'insurger contre ça, pire encore, ils assimilent l'insurrection, l'indignation morale contre ça à de la petitesse d'âme, à de la négativité. Ils disent que c'est ça bientôt qui plafonne le monde à un bas niveau de conscience, etc. Ridicule. Dès que vous vous indignez moralement, dès que vous vous révoltez, ils prétendent que vous amenez de la négativité dans le champ de conscience de l'humanité ou je ne sais quoi, une façon d'essayer de vous faire culpabiliser, de pourrir, puisque c'est ce qu'ils prétendent que vous faites, de pourrir l'humanité. Voilà, dès que vous avez des pensées qui ne vont pas dans le sens, des opinions qui ne vont pas dans le sens de l'exaltation de l'immoralité et qui ne jouent pas le jeu de l'injustice, ils prétendent que vous polluez l'humanité de négativité. Voilà, ils vous dépeignent comme un sale négativiste. Et il y a des gens qui ne veulent pas paraître négativistes, alors, pour ne pas passer alors pour négativistes, pour des négativistes à fuir comme la peste et infréquentables et dépressifs, ils se fixent comme devise alors de positiver toute cette immoralité, de ne surtout pas s'indigner, d'être light, fun, etc. Et voilà. Et donc, mais il y a aucune. Ils sont dans une malhonnêteté très préjudiciable. Hein. Donc, ils vivent dans le mensonge. Regardez comment parlent notamment les élèves de ces coachs. Vous voyez, on dirait qu'ils sont totalement possédés. Il n'y a aucune sincérité. Hein, vous le voyez, c'est du mensonge, c'est du voilage de face. Quand ils parlent, ils s'auto-persuadent. Vous voyez, on voit qu'ils tiennent un discours inversé avec insistance, comme pour démentir des réalités qu'ils veulent scotomiser de leur conscience. Vous voyez, c'est une fuite. Mais quand on fuit la réalité, tôt ou tard, elle nous rattrape. Et on se la remange en pleine gueule, et ça fait d'autant plus mal, puisque le mal que ça fait alors est proportionnel à l'ampleur de la fuite qu'on a faite de cette réalité, dont on s'est rendu coupable, de la fuite de cette réalité dont on s'est rendu coupable. Voilà, des gens qui fuient la réalité pendant des années auront d'autant plus mal lorsqu'ils se la remangeront en pleine gueule. Et je vous le dis, tôt ou tard, Dieu et la réalité et la justice aura raison de la folie de tous ces gens qui fuient, ces fuyards, ces lâches, hein, qui ne veulent pas se moraliser, qui ne veulent pas reconnaître que dans la vie nous avons ce devoir moral, que la morale c'est la voie, que c'est qui ne veulent pas reconnaître le bien comme bien et le mal comme mal, qui ne veulent pas raisonner, qui ne veulent pas philosopher objectivement en considération des lois de ce monde, qui veulent imposer leurs lois à eux, leurs opinions subjectives, et qui veulent tout inverser, tout pervertir, tout corrompre, qui se foutent de toute morale, qui veulent en faire qu'à leur tête,
hein. Donc tous ces gens-là vont être rattrapés et ça va leur faire très très mal. Et ils n'auront pas alors à pleurer parce qu'ils seront les responsables alors de leur souffrance. Ils se sont auto-condamnés à ça. Voilà, par leur orgueil, par leur entêtement à contre-réalité, à contre-évidence. L'évidence, c'est qu'il y a le bien et le mal et que nous devons apprendre à être les plus justes possibles, à avoir la préférence juste, à vivre sainement, moralement, avec sagesse. Et quiconque ne veut pas reconnaître ça et s'entête dans l'immoralisme, en se racontant des histoires avec du sophisme, en réinventant les faits, en réinventant la vie, les lois de la nature, en les réinventant à sa guise pour que ça colle avec son paradigme immoral et son immoralisme, quiconque fait ça s'auto-condamne finalement à la souffrance, s'auto-condamne à la damnation et ne sera que le seul responsable de sa déchéance, voilà, de sa perte. Voilà, mais tout un chacun peut, même qu'importe son niveau d'égarement, se moraliser et rejoindre le droit chemin. Voilà, et c'est là où on peut dire que Dieu est vraiment pardonneur. Il est pardonneur, mais son pardon est conditionné, contrairement à ce que disent certains pseudo-religieux, pseudo-pieux, qui parlent de pardon inconditionné. D'ailleurs, on peut faire un lien avec cette apologie de l'amour inconditionné dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces immoralistes aiment se tenir à l'idée que Dieu pardonne tout comme ça inconditionnellement, sans que ce soit conditionné par de la repentance, par du rachat, par de l'expiation. Vous remarquez que dans leur discours, il n'y a jamais d'idée d'expiation, il n'y a jamais d'idée véritable de pardon, de rachat, de dédommagement des victimes, et surtout jamais d'idée de moralisation, d'assagissement et de remise en question. Ça, la remise en question, c'est toujours quelque chose qui est considéré comme, qui est inexistant dans leur discours, qui est écarté. Pourquoi ? Parce que la remise en question va à l'encontre de leur orgueil. Pour se remettre en question, il faut déjà reconnaître ses torts. C'est la base de la remise en question. C'est de là que ça part. Dans leur orgueil, ils sont indisposés à reconnaître la moindre de leurs fautes. Voilà, donc ils se racontent toujours des histoires pour jouer les gens parfaits, les gens géniaux, les gens irréprochables, pour défendre ce mythe d'irréprochabilité. Voilà, donc en prétendant qu'ils sont géniaux de façon innée, qu'ils sont nés géniaux, blablabla, blablabla, toutes ces sornettes, voilà, ça donne lieu à quelque chose d'assez laid, à une mégalomanie souvent très laide, très dangereuse, très destructrice. Voilà, donc on est dans un monde avec des guerres d'ego, avec des rivalités puériles, des antagonismes puérilissimes, si je puis dire. Et ils appellent ça le monde civilisé, le meilleur des mondes. Vous voyez, ils prétendent que la société qu'ils forment, dans leur immoralisme, est la meilleure qui puisse être, voilà, la plus évoluée. Ils vont dire que ils vont être capables de prétendre qu'elle a ses défauts, mais que malgré tout, ça resterait la meilleure qui puisse être. Voilà, toujours cette idée qu'ils sont au sommet, qu'ils sont, vous voyez, très prétentieux. L'astral et le corps mental, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit, pendant qu'ils cogitent, qu'ils spéculent sur les chakras, sur leurs rôles respectifs, etc., etc., sur comment les ouvrir, sur la kundalini. Pendant qu'ils cogitent sur tout ça, pendant qu'ils parlent de visualisation, d'ouverture donc des chakras, de nadis, etc., ils ne réfléchissent pas, ils ne posent pas de réflexion morale, ils ne philosophent pas axiologiquement et ils ne se posent pas les vraies questions au sujet du bien et du mal. Ils ne réfléchissent pas aussi sur les situations qu'ils traversent dans leur vie, ils ne se posent pas des questions existentielles. Et ça, c'est tout bénef pour le pouvoir en place, qui préfère que ces gens cogitent sur des conneries, ou moins, en tout cas cogitent stérilement, en étant comment dire, fanatisés à des idéologies totalement délirantes, plutôt qu'ils se préoccupent
des vrais sujets, qu'ils se posent de vraies questions et qu'ils évoluent vraiment spirituellement. Hein, le pouvoir en place, cette camarilla d'illuministes, de maîtres du monde autoproclamés, ne veulent surtout pas que les gens s'éveillent spirituellement, véritablement. Donc ne croyez pas que ces gens vont promouvoir des idéologies sur leurs propres médias, avec leurs propres agents, qui vont des idéologies qui sont de nature à faire évoluer vraiment les gens sur le plan spirituel. Bien au contraire, tout ce qu'il promeut est plutôt de nature à inciter les gens à se plaire petits d'esprit, hein, dans une bassesse d'âme, et à régresser. Voilà. Donc c'est toujours du conditionnement immoral. Donc malheureusement ça fonctionne à fond, hein. Beaucoup de gens gobent toutes leurs conneries, toutes les conneries débitées par ces coachs, appliquent orgueilleusement, hein, parce qu'ils se croient intelligents en appliquant ça, ils se croient même exemplaires là-dedans, incitent leur entourage aussi à faire pareil, donc ils en deviennent aussi eux-mêmes promoteurs, hein, de ces conneries, et eux-mêmes se comportent en saboteurs d'esprit à leur échelle, c'est-à-dire que c'est un vice très contagieux malheureusement, et d'ailleurs ils aiment ensuite jouer les coachs à leur échelle, à leur niveau, sur leur chaîne notamment, hein. Ils vont maintenant, en plus avec ces médias gratuits qui sont à leur portée, c'est très facile, donc ça fait beaucoup de dégâts aussi, hein. J'en avais déjà parlé, mettre un média comme ça, donner une télé à n'importe qui finalement, hein. C'est très dangereux parce que alors n'importe qui peut, notamment par exemple sur sa chaîne YouTube, s'auto-proclamer maître, éveilleur spirituel, démystificateur, professeur en je ne sais quoi, voilà. Et on le voit, il y a plein de gens qui se ridiculisent en vérité, hein, qui se disent ceci, qui disent être ceci ou cela, voilà. C'est beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil, beaucoup de surestime. Et surtout qui s'accompagne d'une allergie à la justice, puisque quand on leur rappelle qui ils sont vraiment, qu'on les somme de cesser leur délire, ils crisent. Voilà, ils veulent qu'on les applaudisse, qu'on commente des éloges, des dithyrambes sur leur personne, en commentaire en dessous, qu'on s'abonne, qu'on les adule, voire même qu'on les idolâtre, voilà, au service de l'exaltation de leur ego. Voilà, parce que ce sont souvent des gens, des handicapés de l'ego, si je puis dire, qui ont besoin de se valoriser, et qui le font d'une façon perverse, d'une façon malsaine, en utilisant notamment YouTube comme outil pour cela, comme outil d'exaltation de leur ego. Beaucoup n'ont pas pour but d'éveiller vraiment les gens, n'ont pas pour but de vraiment diffuser de la vérité ou déjà de la chercher, ou de s'en rapprocher plutôt, mais ont uniquement pour but de se mettre sur un piédestal, de se faire reconnaître comme étant des gens géniaux, de paraître géniaux, et non de l'être véritablement. Vous voyez cette différence entre paraître aux yeux des gens en société, paraître moral aux yeux des gens en société, et être véritablement moral. Cette différence, elle est très grande, donc il faut en avoir conscience. Il faut bien discerner les deux, dissocier les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le paraître, qui paraissent moraux, qui paraissent géniaux, qui paraissent talentueux, mais qui en vérité ne le sont pas. Et paraître n'est pas être. Hein. Par contre, ce qu'il faut, c'est paraître et être à la fois. Voilà. Paraître justement. On paraît justement moral quand on est véritablement moral. Il faut l'être et réussir à paraître moral en même temps, mais alors on ne parle même plus finalement de paraître, on parle tout simplement d'être. C'est pour ça que, vous voyez, là, il n'y a plus alors de dualité mauvaise, hein, entre finalement être et paraître. Il n'y a plus de fausse image, il y a une bonne image qui correspond à la réalité de ce qu'on est. Voilà, donc ça c'est ce vers quoi il faut tendre, mais beaucoup de gens trichent, voilà, ça, on en revient à ce que je disais dans le précédent audio, ils trichent indiciblement, utilisant le mensonge à tout va, toutes sortes de vices, toutes sortes de stratégies de manipulation pour usurper le statut de gens bien, de génie, de gens compétents, talentueux, de gens savants. Ils sont très pédants, très orgueilleux,
et pour couvrir leur petitesse, hein, leur nullité, hein, véritable, qu'ils voilà, pour se donner de l'importance, du charisme aussi. Voilà, et il y a beaucoup de matamores, beaucoup d'esbroufs, beaucoup de blabla, beaucoup de prétentions. Et ceci pourrit la société. Les coachs en développement personnel n'incitent pas à s'insurger contre ça, pire encore, ils assimilent l'insurrection, l'indignation morale contre ça à de la petitesse d'âme, à de la négativité. Ils disent que c'est ça bientôt qui plafonne le monde à un bas niveau de conscience, etc. Ridicule. Dès que vous vous indignez moralement, dès que vous vous révoltez, ils prétendent que vous amenez de la négativité dans le champ de conscience de l'humanité ou je ne sais quoi, une façon d'essayer de vous faire culpabiliser, de pourrir, puisque c'est ce qu'ils prétendent que vous faites, de pourrir l'humanité. Voilà, dès que vous avez des pensées qui ne vont pas dans le sens, des opinions qui ne vont pas dans le sens de l'exaltation de l'immoralité et qui ne jouent pas le jeu de l'injustice, ils prétendent que vous polluez l'humanité de négativité. Voilà, ils vous dépeignent comme un sale négativiste. Et il y a des gens qui ne veulent pas paraître négatifs. Hein. Pour que quelque chose soit aimable, il faut que cette chose soit bonne, soit vertueuse pour nous et ou pour d'autres. Donc à partir de là, l'amour est toujours conditionné. Hein. Un amour ne vaut rien s'il n'est pas conditionné. Aimer tout, finalement, c'est n'aimer rien. Puisque finalement, alors il n'y a pas d'objet d'amour défini, précis, et il n'y a pas vraiment d'amour. Aimer quelque chose aussi, c'est préférer cette chose à autre chose qui lui est moins bien. Hein, donc, dans ce concept d'amour inconditionnel, qui est totalement erroné, qui est mauvais, et je dirais même satanique, qui est un concept d'immoraliste, par lequel ils essaient de conditionner immoralement les gens à aimer ce qui est mal, à englober ce qui est mal dans le lot de ce qui est aimable, et à leur faire aimer le détestable. Et à les convertir par là à l'inversionnisme. Avec ce concept d'amour inconditionnel, d'ailleurs, il n'y a plus de hiérarchisation morale des choses, notamment des gens aussi, des situations aussi. Hein, il n'y a plus de concept de préférence, il n'y a plus de concept de justice, de mérite, de dignité. Tout ça, c'est balayé dans ce paradigme mauvais dans lequel ils veulent nous emprisonner, nous incarcérer. Je parle souvent de paradigme carcéral, c'est exactement ça. Ce sont des saboteurs d'esprit qui veulent vous placer dans un paradigme qui est totalement dans lequel il n'y a il n'y a pas de dualité bien-mal, dans lequel il n'y a pas de concept donc préférentiel, dans lequel il n'y a pas de justice, il n'y a pas de défense du bien et d'indignation contre le mal. D'ailleurs, leur concept d'acceptation inconditionnelle de tout ce qui survient, hein, qu'ils appellent l'acceptation de ce qui est, avec ce concept, il n'y a plus alors d'indignation morale. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qu'ils visent toujours. Ils ont toujours dans le collimateur l'indignation morale. Ils assimilent toujours dans leur idéologie turpide, l'indignation morale à la négativité, à la dépression, à la prostration, à la limitation. Vous voyez, ils confèrent une image très négative à l'indignation morale, alors qu'en fait l'indignation morale, elle est vertueuse, elle est belle, elle est nécessaire. Hein. Que deviendrait ce monde, et d'ailleurs on le voit, ce qu'il devient sans indignation morale, si tout le monde acceptait tout ce qui survient, si tout le monde était dans cette immoralité, acceptait tout, comme ça, voilà, sans broncher. Non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Là encore, l'acceptation, tout comme l'amour, doit être moralement conditionnée. Voilà. Et ils ne parlent jamais, ces coachs, ces pseudo-éveilleurs de conscience, ne parlent jamais du conditionnement moral. Donc de l'acceptation, de l'amour, aussi de l'amitié, de ces sentiments. Donc, et ils ne disent jamais aussi qu'amour et haine vont de pair. Il n'y a pas d'amour sans haine. Hein, je ne dis pas ça pour faire l'apologie de la haine inconditionnée, contrairement à ce que certains prétendraient, mais dès qu'il y a un amour, il y a forcément une haine du contraire de ce qui est alors aimé.
À chaque fois qu'il y a une haine, il y a toujours de pair avec cette haine un amour du contraire de ce qui est haï. On ne peut pas à la fois aimer une chose et son contraire. Et pourtant, ces coachs extrêmement débiles, en vérité, prétendent que c'est possible. Voilà, donc en plus, le côté faire l'impossible, ça fait fantasmer aussi beaucoup de gens qui sont totalement déconnectés des réalités, dans l'irréalisme, ou qui ont cette envie très malsaine de fuir la réalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement à une époque où tout part en vrille, où tout se dégrade, la société va à volo à cause de l'immoralisme ambiant, de son culte aussi, de cet inversionnisme massif, et du fait qu'il n'y ait pas d'ailleurs d'indignation morale et d'idéaux purs qui soient cultivés, du fait que tout empire, que tout va mal, qu'il y a de plus en plus de maladies, beaucoup de gens extrêmement lâches et orgueilleux, plutôt que de se remettre en question, préfèrent fuir la réalité par la mythomanie, en s'inventant des choses, en s'inventant des univers, des mondes, voilà, en positivant, soi-disant, ils appellent ça positiver, mais en fait, ils ne positivent pas. Leur positivisme, c'est du négativisme en vérité, puisqu'ils posent des opinions, ils voient d'un bon œil ce qui est destructeur, ce qui est mauvais, la dégradation des choses, l'avilissement. Ils cultivent des bonnes images de ça, alors qu'en vérité, tout ceci est mauvais. Donc la positivation, finalement, de ces choses mauvaises, elle est nuisible, elle est négative, car elle amène à l'acceptation de ces choses, à les faire subsister, et contribue donc à aggraver les choses. Voilà. Donc, au lieu d'inciter les gens à l'indignation, à se moraliser, à se ressaisir, à s'élever vraiment par la moralisation, ces coachs les incitent à positiver encore plus le mal, à la déraison, à la folie. Voilà, tout en assimilant cette folie à l'intelligence, à l'éveil spirituel, etc., etc. Aussi, ces coachs parlent beaucoup de désidentification de l'ego. On retrouve ça notamment dans le discours d'Eckhart Tolle. On retrouve ça par exemple chez Selim Aysel et chez d'autres gourous, notamment des disciples de Gurdjieff qui est très dangereux aussi. Chez beaucoup de gourous, c'est vraiment ce qu'ils ont en commun, c'est au-delà de cette apologie, de cette idéologie néfaste de l'instant présent, du non mental, etc., et de l'acceptation de ce qui est, et de la non-dualité, nous retrouvons toujours en commun chez eux cette apologie de la désidentification de l'ego. Ils dépeignent alors l'ego comme étant la fausse personnalité que l'on se serait tous, selon eux c'est universel, construit, forgé, et de laquelle il faudrait se désidentifier pour renouer avec sa vraie essence, son vrai soi. Donc ils appellent ça notamment le rappel de soi ou la renaissance. Ils ont plein de termes. Bref, mais le problème, c'est qu'en fin de compte, ils procèdent alors à une inversion. Ils trompent les gens, ils les mystifient en leur faisant croire que leur fausse personnalité est la... Il m'incombait de traiter comme il se doit de cette fausse spiritualité, plus précisément ce faux développement personnel dont j'ai parlé furtivement dans mon précédent audio, qui nous est sublimé et qui est activement promu, notamment sur Internet, qui fait l'objet aussi de plus en plus d'ouvrages de mystification, déguisés en ouvrages de démystification, avec toujours ce même inversionnisme turpide et vomitif. Et donc, nous avons une prolifération de gens extrêmement malhonnêtes ou ignares ou très bêtes qui s'auto-proclament coach en éveil spirituel et notamment donc en développement personnel. Coach en estime de soi aussi. Ils ont tout un arsenal de termes enjôleurs, toute une terminologie enjôleuse pour duper les gens, pour si je puis dire métaphoriquement, les hameçonner, les appâter, pour aussi faire un business turpide
sur la manipulation, sur le sabotage d'esprit. Personnellement, je les appelle des saboteurs d'esprit. Ce sont des gens qui poussent les gens à s'auto-handicaper, en fait, qui les montent contre la morale et contre leur propre esprit, en fait. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est assez laid, vraiment. Donc, on peut constater déjà une chose, une anomalie, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens, du fait de ces promotions calamiteuses, désastreuses, de ce développement personnel et de toutes ces fausses spiritualités à la gomme, se méprennent totalement au sujet de ce qu'est la méditation. Avant, quand on parlait de méditation, ça avait vraiment un sens profond. Ça voulait dire cogiter, réfléchir profondément sur la vie, sur les situations que l'on traverse, sur ce que l'on vit, ce que l'on subit aussi, sur les épreuves que l'on a à affronter, vraiment pour porter des réflexions philosophiques et se poser des questions existentielles en vue d'une évolution et d'un vrai développement, notamment personnel et même pas que personnel, collectif aussi. Là, maintenant, aujourd'hui, du fait qu'ils ont totalement, finalement, perverti la définition du terme méditation et qu'ils l'ont popularisé, la plupart des gens considèrent que méditer, c'est faire le vide mental, taire ses pensées, ou se désidentifier de ses pensées, ou être la présence derrière les pensées. Voilà, ça c'est notamment le travail ordurier de gens comme Eckhart Tolle et d'autres de la même et turpide trempe, qui ont convaincu un grand nombre de gens, et ce préjudiciablement, que nous n'étions pas nos pensées, mais une présence derrière nos pensées, et qu'il fallait donc se désidentifier des pensées pour être l'observateur des pensées, les laisser passer, ne pas tirer un sens de soi sur ces pensées. Et donc les gens qui appliquent ça, qui croient ça, finalement, vont se retrouver vont se monter contre, vont se dresser contre leurs propres pensées, vont prendre pour habitude de réprimer leurs propres pensées, à ne plus avoir d'opinion tranchée, à ne plus prendre parti, à ne plus juger, à ne plus faire de choix véritablement, à ne plus prendre de décision. Ils vont donc devenir indécis, notamment abouliques. Avec cette idéologie aussi de l'instant présent, ils ne vont plus se projeter dans l'avenir et ne plus se remémorer le passé et donc devenir aussi très léthargiques, se chloroformer, ne plus faire de projet dans la vie. Ils vont s'auto-saboter sous prétexte d'avancer sur le chemin de l'éveil ou je ne sais quoi d'autre. Et donc ceci est extrêmement préjudiciable car ils en perdent tout caractère et toute moralité surtout, car c'est le but, leur faire perdre toute moralité et toute dignité, c'est le but de ces charlatans très infatués qui débarquent et qui prétendent nous donner des leçons de vie, nous apprendre ce qu'est la vraie spiritualité et qui sont promus par l'élite autoproclamée d'illuministes, puisque ce sont des gens finalement qui participent très dangereusement, très délétèrement à l'avilissement de masse. Donc cette camarilla d'illuministes qui nous sert d'élite entre guillemets a tout intérêt à promouvoir ces gens, à les présenter notamment via les sites vers lesquels Google, leur outil d'orientation, de manipulation par excellence, oriente les gens, ont tout intérêt à nous les présenter par cela comme étant des maîtres, des maîtres spirituels, des grands sages à écouter, à qui il faudrait porter crédit, sans qui nous ne pourrions accéder à l'éveil, etc., etc. Ça, ce sont toutes les convictions qu'ils veulent nous insuffler et renforcer en nous.
Donc, ils ont délivré une fausse conception du développement personnel et plus globalement de l'évolution, de la moralisation, de la sagesse. Ils assimilent la sagesse à l'acceptation de ce qui est, sans inciter les gens finalement à se demander si ce qui a lieu, si ce qui est en train de survenir, ce qui est en train d'être, est bien ou mal. Voilà, ils incitent les gens à ne plus juger moralement, mais à être simplement et inconditionnellement dans l'acceptation de tout ce qui survient. Voilà, en dépeignant cette acceptation même comme étant la clé, la condition sine qua non à l'éveil, à la béatitude qu'ils promettent carrément éternelle. Voilà, donc ils vont jusqu'à promettre, à prétendre qu'on pourrait être heureux inconditionnellement. Rien que ça, vous voyez, c'est hallucinant. Il parle aussi beaucoup d'amour inconditionnel. Alors ça, c'est de la foutaise, comme je l'ai dit dans le précédent audio. On aime ce qui est aimable à nos yeux. Donc l'amour est toujours conditionné à leur vraie personnalité. Et les persuade que leur vraie personnalité est en fait la fausse de laquelle il faudrait, selon eux, se désidentifier. Voilà, donc c'est assez hallucinant cet inversionnisme qu'il y a là-dedans. Sous prétexte d'aider à mieux s'estimer, à gagner de la confiance en soi, à réussir ses projets, à tout réussir dans la vie, ils incitent les gens à s'inventer, en fin de compte, des qualités qu'ils n'ont pas, et finalement à se forger donc une fausse personnalité. De se créer une idole, un personnage fictif, bardé finalement bourré de qualités qu'en fin de compte ils n'ont pas, qui sont souvent contraires à leurs défauts, et à s'identifier à ce personnage, et donc à s'identifier à une fausse personnalité, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Donc en fait ils font tout le contraire de ce qu'ils prétendent faire, ces coachs. Ils incitent au contraire à s'identifier à un faux soi, à une fausse personnalité, tout en prétendant aider à renouer avec sa vraie personnalité, avec son vrai soi, et à aider au développement personnel, à aider à l'honnêteté, à aider à l'humilité, à la progression. Vous pouvez voir notamment sur YouTube, et là ce n'est qu'une médiatisation parmi tant d'autres, ces coachs donc faire épiloguer dans leur sophisme au sujet de l'estime de soi. Il y en a même qui font des conférences, c'est intolérable que cela soit permis. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de gens à leurs conférences qui sont suspendus à leurs lèvres et qui sont alors persuadés préjudiciablement d'être sur le chemin de la vérité, de l'éveil. Donc ils prennent de la graine, et vous avez donc ces coachs qui incitent à se réciter, finalement, qui les incitent à se réciter quotidiennement, parfois donc avant le coucher, car c'est une heure où l'esprit est plus suggestible, à se réciter des mantras de conditionnement, soi-disant positifs. Voilà. Donc par exemple des propos comme je réussis tout dans ma vie, tout va bien, j'ai confiance en moi, je m'aime, etc. Ou à se réciter ça en se regardant devant le miroir, voilà. Et donc tous ces mantras finalement qui les incitent à se réciter sont des mensonges en fait, qui vont conditionner ces gens à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, en prenant pour habitude, pour mauvaise habitude, de se les réciter quotidiennement, en adoptant cette mauvaise discipline, en adoptant cette mauvaise activité comme quotidienne, comme habituelle, ils vont développer cette tendance et s'y fanatiser à toujours à se mentir au sujet d'eux-mêmes. Voilà. Alors certes, c'est bien de s'encourager, c'est bien de croire en soi, d'avoir confiance en soi, mais il faut tenir un discours réaliste, autant au sujet des choses qu'au sujet des choses extérieures, qu'au sujet de nous-mêmes. Dire que l'on va tout réussir comme ça sans réussir vraiment, dire qu'on a telle ou telle qualité sans les avoir vraiment, sans travailler pour les acquérir et pour les garder, c'est du mensonge, c'est du voilage de face. Voilà, donc c'est ce à quoi incitent ces coachs. Et ils présentent ça comme étant ceux qui mènent au bonheur
au bonheur constant, au bonheur, à la béatitude, limite éternelle. C'est hallucinant, hallucinant. Il conditionne les gens à culpabiliser d'avoir des ressentis justes, des ressentis moraux, notamment des ressentis d'indignation. Ce qu'ils dépeignent, ces coachs, comme étant des errements, des égarements, des détournements du droit chemin, du chemin qu'ils dépeignent, qu'ils appellent le chemin vers l'éveil, c'est toujours tout ce qui relève de l'indignation morale, de la réflexion morale, de la volonté de rendre justice. Par exemple, si certains de leurs élèves leur font part qu'une chose les a révoltés dans leur quotidien et qu'ils ont voulu, donc qu'ils se sont mis en colère face à une injustice, à une situation qui les révoltait, ces coachs vont tout de suite leur dire que ça c'est pas normal, que c'est de la négativité, que ça va les entraîner, que ça va les égarer du droit chemin et qu'il faut vite qu'ils reconnaissent ça comme étant un trait de leur soi-disant fausse personnalité. Vous voyez, tout ce qui relève de la moralité est assimilé par ces gourous est dépeint par ces gourous comme relevant de la fausse personnalité de laquelle il faudrait se désidentifier. Ainsi, il conditionne les gens à toujours finalement réprimer finalement le peu de moralité qu'il leur restait, le peu de tendance morale qu'il leur restait. Vous voyez, ils veulent les fâcher avec tout ce qui leur reste de moralité en eux. Donc comme pour les déprogrammer et pour les programmer à être immoralistes. Vous voyez, en fait ils veulent tuer leur personnalité, les désidentifier de la personnalité morale qu'ils avaient développée, de tout leur caractère moral, pour les rendre, les immoraliser, les sataniser en fait, les rendre totalement immoralistes, les convertir à cette religion satanique qu'est l'immoralisme et qu'ils veulent mondial, voilà, qu'ils veulent mondialiser, avec donc ce nouvel ordre immoral qu'ils veulent, cet ordre immoral qu'ils veulent mondialiser, qu'ils veulent universaliser ignoblement. Donc c'est vraiment, vraiment dégueulasse, il faut bien comprendre toutes les manipulations qu'il y a à ce niveau. Donc à chaque fois, tout ce qui relève de la volonté de voir de la justice, de rendre justice, de contribuer soi-même à rendre justice, est assimilé à de la petitesse d'esprit par ces gens, à de l'immaturité, à du régressisme, à de l'obscurantisme, c'est toujours dépeint comme relevant d'une mentalité anti-progrès, anti-évolution, anti-éveil. Voilà, donc ils vont dire que les gens moraux, finalement, les gens qui ont des idéaux moraux, qui ont des conceptions justes des choses, qui veulent que les choses soient d'une certaine manière et pas d'une autre, mais qui veulent cela moralement, c'est-à-dire qui ont de bons idéaux, des idéaux vraiment moraux. Ils vont dire de ces gens qu'ils sont encore dans l'illusion, qui sont encore sous l'emprise de leur ego, qui ne sont pas encore éveillés. Vous voyez, comme ça, ils font culpabiliser leurs adeptes lorsqu'ils ont des tendances morales comme ça, en leur disant qu'ils ne sont pas éveillés, que l'once de moralité qu'ils dénotent alors serait le signe d'un non-éveil, d'une petitesse d'âme. Voilà, donc ceux qui se sont alors donnés comme objectif de s'éveiller et d'avancer sur le chemin, entre guillemets, en viennent à se fixer comme devise de chaque instant de réprimer toute moralité. Voilà, donc ils sont fâchés avec la moralité et ils se retrouvent totalement, ils se comportent en immoralistes. Vous pouvez regarder notamment une vidéo, et je vous incite à la regarder avec un œil très critique, qui illustre tout à fait cette infamie de ces coachs dans cette apologie de l'immoralisme. La vidéo notamment qu'on peut voir sur YouTube de Selim Aysel, je crois que le titre c'est Au-delà du bien et du mal. En tout cas, vous tapez Au-delà du bien et du mal et Selim Aysel
Vous allez tomber dessus. Je ne sais pas si c'est encore sur YouTube, mais en tout cas, tapez ça sur Google. Vous allez voir comment ce personnage, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, essaie de monter les gens contre le dualisme moral, contre ce combat entre le bien et le mal. Hein. D'ailleurs, on voit ces très tendances à l'heure actuelle, ces discours en fait de non-dualité, selon lesquels il n'y aurait pas de bien et de mal, et selon lesquels l'intelligence serait au-delà du bien et du mal. Vous voyez, il confère un caractère transcendantal à ça, pour jouer les gens grands d'esprit, les gens qui ont une grandeur d'âme. Ces discours sont très en vogue, très tendance. Ils sont promus sur beaucoup de sites louches, par beaucoup de médias alignés, vraiment, tout ceci est souvent d'ailleurs mêlé à ces apologies de l'instant présent, qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de pâtres. Par exemple, des gens comme Thierry Casasnovas vont appâter les gens avec quelques vérités au sujet de l'alimentation, pour mélanger aussi avec d'autres mensonges dans ce domaine, pour ensuite amener les gens finalement à adhérer à ces idéologies, comme par exemple celle de l'instant présent, pour promouvoir des gens comme Eckhart Tolle. Voilà, donc ils utilisent plusieurs appâts, ils jouent sur les besoins actuels des gens pour les appâter. Ils leur balancent quelques vérités pour les séduire. Les gens se disent alors « Ah, ça c'est vrai, alors le reste doit être vrai aussi ». Ils mélangent avec ces vérités des mensonges. Ils mélangent si bien que c'est très dur finalement de discerner ce qui y est vrai de ce qui y est faux. Les gens alors vont prendre ce qui y est faux, les mensonges qu'il y a là-dedans, comme étant au même niveau que les vérités qui les y ont séduits. Donc, et ils vont tout prendre comme bon. Voilà, et ils vont se retrouver alors à adopter des mensonges, à croire en des histoires pas possibles, et se retrouver petit à petit égarés. Donc ça, c'est le travail de ces pâtres qui ont pour but, très malsain, de chloroformer les gens à cette heure où tout va mal et où finalement cette élite autoproclamée d'illuministes a peur qu'une masse suffisamment grande de gens se révolte. Parce que si les révoltés devenaient assez massifs, ils auraient beaucoup plus de mal à maintenir leur système antiméritocratique duquel ils profitent. Donc ils veulent conditionner immoralement un maximum de gens, la majorité, à être et à rester, et à être même toujours plus approbatrices du mal. Voilà. Donc d'où ces cultes perpétuels de l'acceptation de ce qui survient, mais ce qui survient actuellement, il faut être réaliste, est plus immoral que moral. Voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez que ces gens qui prônent cette acceptation inconditionnelle de tout ce qui survient, de tout ce qui est, ces gens sont extrêmement malhonnêtes, puisque lorsque vous vous indignez moralement contre quelque chose de mal, ils ne l'acceptent pas. Pourtant, cette indignation elle survient. Donc, s'ils étaient dans l'acceptation vraiment de tout ce qui survient, ils l'accepteraient aussi. Mais là, ils ne veulent pas appliquer leur principe d'acceptation de tout ce qui survient. Donc, vous voyez que finalement, ce principe est inapplicable. C'est un principe totalement erroné, tellement erroné qu'il est inapplicable, qu'il est incompatible avec la vie, tout simplement. Voilà, et avec la mécanique de l'esprit. L'esprit fonctionne sur la dualité. La pensée repose toujours sur un jugement. Si vous affirmez une pensée, si vous la défendez comme étant vraie, c'est que vous estimez qu'elle est bonne, qu'elle est juste. Et donc, il y a toujours là-dedans un jugement de votre part. Donc, les gens qui parlent de non-jugement, qui disent qu'il ne faut pas juger, sont des gens extrêmement bêtes. Extrêmement bêtes. Nous jugeons tout le temps. Ce qu'il faut, par contre, c'est juger justement. Voilà. Juger justement en raisonnant logiquement, en raisonnant de façon saine, rationnellement,
Voilà, et non perversement et non illogiquement, comme nous y incite malheureusement, comme nous y incitent ces gourous. Ces gourous nous incitent à raisonner de façon même inversée et à tout, voilà, à inverser les contraires, à inverser les valeurs. Hein. Donc il y a très peu de critiques, d'ailleurs il y a très peu de dénonciations de ces charlatans, hein, de la fausse spiritualité, de la néo-spiritualité si je puis dire. Hein, c'est de la spiritualité aux yeux de la plupart des gens, qui se donnent bonne conscience aussi en s'adonnant à toutes les activités relatives à cette fausse spiritualité. Hein, donc à du yoga, à ces histoires d'ouverture de chakras, comment dire, à ces, à ces trucs à ces disciplines soi-disant de relaxation pour sortir de leur corps, pour faire des voyages astraux. Vous voyez, pendant qu'ils cogitent sur tout ça, qu'ils se demandent par exemple quelle est la différence entre le corps